La France bouge, c'est jusqu'à 14 h avec vous Raphaël Duchemin et c'est l'heure de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag. La visite chez un gynécologue, ce n'est pas toujours évident pour les femmes et une femme a trouvé la solution justement, c'est la culotte d'examen gynécologique, Elisabeth. Mais oui, parce que la question de la pudeur est souvent mal abordée ou totalement absente quand c'est le moment de faire un examen gynécologique. On a l'impression de, c'est pas qu'une impression, on se met à nu, on est allongé, les jambes sont écartées, il y a une sensation de vulnérabilité et surtout tous les examens ne demandent pas que toute cette intimité soit dévoilée. Et il y a des femmes qui négligent carrément leur dépistage du cancer du col de l'utérus à cause de cet examen gynécologique. Et donc la solution du jour, c'est cette culotte basique, confortable, avec une ouverture là où il faut sans être totalement nu. Et cette solution nous a aussi beaucoup intéressés parce que cette culotte est totalement fabriquée dans la région lilloise. Bonjour Marie Rimbaud-Joffard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de ce projet Imagine, I-M-A-G-Y-N. Y-N-E. Pourquoi est-ce que vous avez créé cette culotte gynécologique ? C'est parti de votre parcours ? Oui, alors en fait, ce qui m'est arrivé, c'est qu'à 29 ans, je suis un peu tombée dans la gynécologie à mon corps défendant, parce que à la fois, je me suis mise en couple avec un gynécologue, et puis je suis entrée dans un parcours de PMA, donc procréation médicalement assistée, de façon presque du jour au lendemain. Et donc, voilà, j'avais dans mon foyer déjà des discussions animées sur la gynécologie, la prise en charge des femmes, etc. Et puis à la fois mon propre vécu en matière de PMA, où à la fin de plusieurs années de traitement, j'ai eu l'impression d'avoir un peu une forme de dépossession de mon corps. Et c'est vrai que l'exposition de l'intimité en fait partie. Et en fait, plusieurs années après, une fois où mon conjoint est rentré, il y avait une patiente qui avait pleuré à l'idée de l'examen, etc. En fait, je me suis dit, il y a une espèce de souffrance sourde et intériorisée de cet examen. Et en fait, malheureusement, je trouve qu'on n'en tient pas suffisamment compte lors d'un examen. Et en fait, voilà, je me suis mis martel en tête de trouver une solution parce que ça me semblait possible. Alors, cette solution, elle est là dans notre studio, cette culotte gynécologique. Est-ce que vous pouvez nous la décrire ? Oui, alors en fait, j'ai fait beaucoup de tests avec plein de femmes sur la question de quels étaient leurs besoins. Et donc, on a parlé d'une culotte confortable qui soit neutre pour un contexte médical. Elle est noire par rapport aux pertes sanguines. Et donc, c'est un shorty avec une fente qu'on a calculée qui, normalement, est bien placée au niveau de l'entrée du vagin. Oui. On peut la voir là, en direct sur europe1.fr. Donc, vous l'avez mise au point. Je crois qu'en plus, elle est fabriquée en plus dans la région lilloise. Elle est 100% française, cette culotte. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir créer un partenariat avec le fabricant textile Le Mailleux, ce qui était assez exceptionnel au stade, en plus de l'avancement de mon projet quand je les ai contactés. Et donc, c'est vrai qu'ils ont l'expertise de la lingerie, aussi de la lingerie médicale. Et donc, voilà, je suis accompagnée aussi par eux pour mettre en place un dispositif qui fonctionne. Alors, ce projet a commencé il y a 2 ans. Il y a des retours déjà ? Oui, parce qu'en fait, déjà, on a réalisé à peu près 150 tests en cabinet avec des gynécologues qui ont participé aux tests, qui ont procédé à l'ouverture vaginale, parce qu'il y avait quand même des difficultés où, à la base, on s'est demandé si ce serait possible de proposer une ouverture adaptée à chaque taille. Et donc voilà, donc on a réalisé des tests et au bout de 4 mois d'essai, on s'est rendu compte qu'a priori, oui. Donc là, c'est un projet qui est très expérimental, ça n'existe pas pour le moment. Donc là, on a un prototype c'est pas un prototype, une première série qui va arriver fin janvier. Oui, là, on peut commander et la recevoir déjà à la maison pour février. C'est ça. Que dit notre coach, Christophe Chaud ? Alors, que dire ? En fait, j'ai 2 questions qui me viennent. La première, c'est une question très pratique. En fait, que disent les gynécologues sur ce sujet-là et quelle est leur approche ? Et la deuxième, c'est quelque chose d'un tout petit peu polémique que je ne sais pas comment traiter, mais c'est dire, on est dans une époque où il y a un certain nombre de gens qui refusent de se faire ausculter pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la santé communautariste, pour être clair. Et dire, comment est-ce que vous arrivez à vous sortir de ce débat-là ? Parce que pour le coup, il risque de venir sur la table. Alors pour la première question, les gynécologues, je pensais que j'aurais beaucoup plus de refus, etc. Et en fait, ils adhèrent.
Ben ouais, globalement oui, parce que je pense qu'en fait ils sont confrontés à cette problématique-là, et j'en ai quand même beaucoup, même qui me contactent spontanément en me disant c'est vraiment bien ce que vous faites, parce qu'il y a quand même des situations, la PMA, mais d'autres qui peuvent être complexes et où ça peut être quelque chose d'utile, une première étape. Une jeune fille, par exemple. Voilà, exactement. Première visite. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup moins de rejets que ce à quoi je m'attendais. Donc ça, c'est vraiment positif. Et pour la deuxième question, en fait, je vous avoue que évidemment, j'ai ce type de réflexion, mais pour moi, la pudeur, elle est normale et elle peut être liée à plein de choses différentes, que ce soit l'éducation, que ce soit la religion, que ce soit les traumatismes, la timidité, ou simplement une posture personnelle, parce que pour une raison X ou Y, on n'a pas forcément envie ce jour-là. Et donc, si vous voulez, moi, ça m'intéresse pas de savoir si c'est une question de communautarisme ou pas. Moi, je veux simplement... Une solution globale. C'est une solution pour les femmes. Elles l'apprennent ou elles l'apprennent pas. Elles en discutent avec leurs soignants et bref, ils voient ensemble. Soyons bien clairs, parce que je ne conteste absolument pas ça. Ce que je dis, c'est comment éviter d'être instrumentalisé par des gens qui peuvent s'en servir à des fins qui sont pas du tout celles que vous avez en tête. Parce que je pense que c'est pas le cas en fait. Et quand j'en parle avec les gynécologues par exemple toutes les femmes qui me contactent, etc. Cette question en fait vient jamais. J'en ai jamais parlé aux femmes directement ni même aux soignants. Et les gynécos, eux, pourquoi ils ne les prendraient pas en gros? Enfin, plutôt, là, vous vous adressez à une clientèle de particuliers. Ouais. Pourquoi vous ne les vendez pas directement aux gynécologues? Alors, en fait, c'est parce que financièrement, comme on a tout fait sur des fonds personnels, la version en tissu était beaucoup plus simple à mettre en place. Et puis, au début, on ne savait pas du tout si ça allait être possible ou pas. Et donc, maintenant qu'on se rend compte qu'en fait, clairement, ça apporte vraiment quelque chose de positif, effectivement, là, l'année à venir, en fait, là, mon gros travail, ça va être d'essayer de proposer une version à usage unique pour les professionnels qui me la réclament en plus. Le prix de cette culotte aujourd'hui, vous l'avez fixé à combien? Alors là, pour l'instant, c'est à 21 €. Elle est fabriquée en France par Le Mailleux. Bon voilà, il y a un coût de fabrication qui reste élevé. Qu'on a reçu sur Europe 1. Très bien, merci. Donc au mois de janvier, on pourra la commander. Première livraison sur combien de... Là, on peut déjà la commander en version tissu. Première production de combien? 500. 500 les premières. Merci beaucoup. Ça s'appelle Imagine. Merci d'être venu nous la présenter aujourd'hui. Je vous remercie de votre invitation.